Salut les gens! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que de toute façon je dis toujours que mes vidéos sont spéciales. Hashtag mégalo. Mais aujourd'hui c'est vraiment le cas. Promis. Je vais commencer par une annonce pour le Flimmy. Vous êtes à présent plus de 120 participants sur le groupe Facebook. Donc franchement, merci du fond du cœur parce que ce projet, s'il existe, c'est parce que vous êtes là pour le faire vivre, même s'il va commencer que dans pas longtemps. Mais voilà, tout ça, c'est grâce à vous. Sachez aussi que maintenant, le Flimmy a un Discord qui va vous permettre d'échanger en fait tout au long du challenge. Donc c'est une plateforme de communication sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous invite à aller voir ou sur le groupe Facebook. Toutes les infos sont dedans pour vous connecter et pouvoir discuter avec tout le monde. Le lancement du projet aura lieu le jeudi 1er février à 20 h sur ma chaîne. Je vous propose de faire un petit live pour qu'on se retrouve et qu'on commence à s'y mettre tous ensemble. Ce sera aussi l'occasion de parler de l'organisation du projet tout au long du mois, évidemment, de vos projets à vous et de vos objectifs. Ce sera aussi l'occasion de parler écriture et de me poser des questions si jamais cela vous dit et que vous en avez. Du coup, j'espère que vous serez super nombreux et j'ai vraiment très hâte d'y être parce que voilà, ce projet, j'y pensais depuis très longtemps, j'avais très envie de le faire, j'avais l'espoir qu'on serait quelques-uns à participer et je vois que vous êtes super nombreux, que vous avez tous des projets, des objectifs hyper différents et les premières discussions commencées sur Discord et c'est tellement passionnant de voir tout votre engouement et votre envie d'écrire. C'est parfait, continuez, restez comme vous êtes, ça va être trop cool. Bon, entrons dans le vif du sujet. Bordel, je flippe là. Force et honneur, Floriane, force et honneur. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter et Instagram, vous avez pu voir que depuis une semaine, je vous teasais un petit peu à base de photos d'inspiration, un projet sur lequel je travaille depuis des mois. Et comme vous êtes pas bête et que vous savez lire, j'imagine que le titre de cette vidéo a dû vous éclairer un petit peu sur la nature de ce fameux projet. Force et honneur. Et croyez-moi, ça a été vraiment très dur de rien dire pendant si longtemps, parce que ça fait des semaines, voire des mois que, voilà, il se passe des trucs en souterrain que je peux pas vous dire et c'était dur. Donc, comme vous l'avez compris, on va pas tortiller l'hippopotame plus longtemps, je suis extrêmement heureuse, et un peu terrorisée aussi, de vous annoncer que mon premier roman va être publié cette année. Alors j'imagine que c'est pas totalement une surprise vu qu'on parle régulièrement d'écriture sur la chaîne et que vous savez déjà, si vous me suivez, que j'ai publié plusieurs nouvelles. Mais ce roman, vous en avez déjà entendu parler parce qu'il y a 1 an et demi, j'avais fait une vidéo qui apparaîtra quelque part ici pour vous annoncer que j'avais fini les corrections. Voilà, c'était mon premier roman et que les corrections étaient terminées et que j'étais très contente de ce roman. Voilà. Et en fait, après cette fameuse vidéo, j'ai envoyé mon manuscrit à divers éditeurs et j'ai patienté. Patienté. Il y a eu les premiers retours, donc ça a commencé, je crois, 5 mois après les premiers envois. Des retours négatifs, mais qui ont toujours été justifiés, enfin c'était pas que des lettres standards de refus. J'avais toujours droit à un petit mot de l'éditeur, donc c'était très enrichissant. Et puis finalement, il y a eu des retours positifs. Joie! Après, c'est pas la fin de l'aventure, parce qu'il y a eu quand même un gros travail éditorial qui a suivi. Et j'avoue que je m'estime très chanceuse parce que j'ai eu la chance d'être très bien entourée, d'avoir l'aide d'une éditrice qui se reconnaîtra et que j'embrasse très fort si elle passe par ici, qui a su m'orienter et me rassurer aussi beaucoup quand il fallait parce que voilà, je suis quelqu'un de très stressé, ça se voit pas forcément dans la vie de tous les jours mais je suis quelqu'un de très stressé et comme c'était mon premier roman, j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'appréhensions, beaucoup de petites angoisses et voilà, ils ont toujours su me rassurer et me temporiser quand il fallait, donc voilà, merci. Mais aujourd'hui je peux donc officiellement vous annoncer que mon roman qui s'appelle Rouille est publié aux éditions Scrinéo et qu'il sera disponible en librairie le 3 mai 2018. Ce roman, voilà, quasiment 2 ans de ma vie, c'est un projet auquel j'ai pensé pendant très longtemps et qui me tenait vraiment très à cœur. C'est un one-shot dans un univers qui est particulièrement important pour moi et que j'aime vraiment beaucoup, qui est le steampunk parce que, mes premières armes en publication, en nouvelles, en concours, tout ça, c'était du steampunk. Donc voilà, pour moi, c'était pas important, mais c'est symbolique que mon premier roman publié se déroule dans cet univers. C'est un univers que j'aime beaucoup, et on en parlera très vite sur la chaîne parce que voilà, c'est un bel univers et j'espère qu'il vous plaira. Je suis à la fois super excitée, heureuse, paniquée, stressée, complètement hallucinée par tout ce qui se passe et à l'idée de vous présenter le livre. Et du coup, je me suis dit que quand même, pour vous donner envie, j'allais vous faire un petit résumé. Du coup, on y va ? Donc Rouille va vous raconter l'histoire de Violante, qui est une jeune prostituée dans le Paris des années 1897, et qui a perdu sa mémoire, donc c'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas de qui elle est, d'où elle vient, et elle ne sait même pas quel âge elle a. Et dans cette version steampunk de Paris, la Lune a été colonisée, on a ramené beaucoup de nouveaux matériaux qui ont un peu révolutionné l'industrie et la médecine, mais tout le monde n'a pas accès à ces envolées technologiques, parce que, évidemment,
le monde n'est pas juste. Et si les riches vivent dans le centre de Paris qui est en fait protégé par une espèce de dôme, le petit peuple, lui, continue de vivre dans les faubourgs et n'a pas accès à la médecine. Et Violante, elle se retrouve dans ce monde de la périphérie, une espèce de demi-monde, où elle est plus un objet pour ses patrons, qui se servent d'elle pour gagner de l'argent. Après tout, c'est une prostituée, il faut qu'elle travaille pour vivre. Et malgré tout, elle part à la poursuite de son passé et de ses origines. Sauf que bien sûr, c'est une ambiance assez délétère et un peu glauque, parce que j'aime ça. Et une vague de meurtres particulièrement horrible ensanglante la capitale, jusqu'à ce que Satine, qui est la seule vraie amie de Violante, disparaisse dans d'étranges circonstances. Et Violante, au même moment, va se voir offrir une espèce de porte de sortie à ce demi-monde qui la retient prisonnière contre son gré, et décide malgré tout de prendre part aux investigations et de retrouver Satine. Voilà. Ça, je n'ai pas encore de couverture à vous montrer, mais sachez que ça arrive très vite et qu'il y aura une petite surprise en prix. Et je sais pas trop comment finir tout ça, à part vous redire que je suis excessivement heureuse, fière et flippée de la vie. J'ai vraiment hâte que Rouille et Violante arrivent dans vos mains, d'avoir vos retours, de pouvoir parler de cette histoire avec vous. Je vous mets en barre d'infos le lien de mon blog auteur, vous y retrouvez toutes les informations qu'il y a dans cette vidéo, sur le titre, le résumé et la date de publication. Et du coup, j'espère qu'on va se retrouver très vite pour la couverture et pour toutes les autres infos qui vont aller avec. Oui, j'allais oublier. Je voudrais aussi prendre 3 secondes pour remercier certaines personnes. On a souvent tendance à dire que l'écriture, c'est j'allais dire un plaisir solitaire. C'est une activité solitaire, mais en fait, pas tant que ça. Il y a quand même un certain nombre d'étapes qui ne se font pas seules. En tout cas, à mon sens, et pour moi, j'aurais pas réussi si j'avais été toute seule. Donc je voudrais commencer par remercier tous mes writing buddies qui m'ont soutenu pendant les nanos, pendant les phases de correction, de réécriture, de doute. Voilà, j'ai une pensée particulière pour Maude, qui passera par là j'espère et que j'embrasse, et qui a été ma bêta et ma correctrice pour Rouille, et qui m'a fait souffrir comme il fallait, mais clairement sans elle, Rouille n'existerait pas. Elle a su me donner les coups de bâton quand j'en avais besoin, et me motiver, et me rassurer, et tout ça, donc voilà. Merci. Merci aussi à toutes les copines qui m'encouragent chaque jour et que je saoule avec mes projets parce que je leur tease à mort tous les jours des petits trucs et je leur dis jamais rien de l'histoire, voilà, je leur dis rien. Donc elles se reconnaîtront, je le sais. Merci d'être là, merci de m'écouter, chouiner toutes les semaines, voilà, merci. Merci à Screenéo et à leurs éditeurs qui m'ont fait bosser dur aussi sur les corrections de ce roman qui ont suivi donc en 2017. J'ai beaucoup appris, c'est super intéressant et voilà, ils ont été top. Du point de vue correction éditoriale, ils ont été top, donc merci. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'ai hâte, j'ai peur. C'est un peu le rêve de la vie qui se réalise. C'est aussi beau que c'est effrayant. Et voilà, je me sens exactement comme Réponse, qui voit enfin les Flying Lights et qui sait pas comment ça va se passer, mais qui sait que ça va changer sa vie. Voilà, c'est exactement ça que je ressens en ce moment. Et voilà, je suis heureuse et je suis heureuse. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour poursuivre cette nouvelle magnifique aventure avec vous, j'espère. Bisous! Non mais finalement ça s'est bien passé.